Bien, voici le site internet du Défenseur des droits. Je vous le présente rapidement parce que il me semble important que vous compreniez la ressource que peut être le Défenseur des droits pour vous, que ce soit à titre personnel ou professionnel. La première chose qu'on attend du Défenseur des droits, c'est bien évidemment de défendre les droits des citoyens. Donc il faut savoir quels sont ses champs de compétences. Donc vous les retrouvez ici dans Institution, domaine de compétences. Donc je vous laisserai regarder ça. Voilà, vous pourrez le regarder vous-même plus tard. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous montrer ce qui est possible de faire lorsqu'on pense être victime d'un préjudice lié au champ de compétences du défenseur des droits. On va prendre l'exemple de la discrimination. Donc, pour cela, vous avez l'onglet ici, saisir le défenseur des droits. Donc ici, il y a deux grandes solutions. La première, c'est simplement avoir des informations, donc soit en langage des signes, soit en rencontrant un délégué, j'y reviendrai plus tard, ou en téléphonant. Par exemple, je l'ai fait pour une situation que j'ai vécue de discrimination dans l'entrée d'un magasin. Je voulais juste m'assurer que ce que j'ai vécu, c'était bien illégal et qu'ils n'étaient pas dans leurs droits. Le magasin, du moins, était dans son droit. Et effectivement, j'ai bien eu confirmation par téléphone. Je voulais pas aller au-delà, ça ne m'intéressait pas parce que je n'avais pas d'éléments de preuve ni quoi que ce soit. Mais au moins, je savais que ce que j'avais subi dans le magasin, j'avais pas à le subir. Par contre, si vous souhaitez enclencher une forme de plainte auprès du défenseur des droits, vous pouvez le faire de trois manières. Soit par courrier postal, donc là vous écrivez déjà un courrier avec les faits de ce que vous avez subi, avec tous les éléments de preuve que vous avez en votre possession. Et tout ça, c'est sans affranchissement, c'est entièrement gratuit. Ça, c'est important de le rappeler, le défenseur des droits est complètement gratuit. Soit en faisant une saisine en ligne. Donc voilà, on arrive sur cette page-là. Donc là, je souhaite saisir une discrimination, voilà, et vous arrivez ensuite sur la page de saisine même, avec toutes les informations à mettre sur ce que vous avez vécu. Donc comme on l'a vu sur la définition, il faut qu'il y ait au moins un critère, un domaine. Donc là, je vais prendre l'exemple de biens et services privés, apparence physique. Vous rédigez ici tous les faits, uniquement les faits, voilà. Vous complétez, vous mettez l'auteur présumé, vous cliquez sur suivant. Là, vous devrez mettre vos éléments de preuve. Et puis ensuite, vous avez un accusé de réception, un numéro de dossier, ce qui vous permet du coup quand vous avez besoin de refaire de compléter la saisine, bah, clac, vous revenez ici, j'ai déjà saisi le défenseur des droits et je souhaite transmettre des pièces complémentaires, on remet les éléments, votre numéro de dossier, etc. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi rencontrer un délégué. Alors les délégués défenseurs des droits, ce sont des bénévoles formés par le défenseur des droits, par l'institution, par les professionnels du défenseur, pour accompagner les personnes dans leur démarche face à un préjudice potentiellement subi. Notamment, on va rester sur l'exemple des discriminations. Donc j'ai fait une recherche en Seine-Maritime, voilà, et je tombe sur la liste de tous les délégués présents en Seine-Maritime. Donc, vu que la plupart d'entre vous êtes sur le Havre, voilà, on va prendre Delphine Méraud, qui est au Parvis, c'est en centre-ville, et puis la Maison de Justice et le Droit, qui est à Cocrioville. Donc, vous pouvez soit demander à rencontrer le délégué pour expliquer votre situation, soit simplement envoyer un mail pour demander des informations par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà. Vous envoyez, vous recevrez une réponse, etc. Donc, voilà. Donc l'intérêt de ce défenseur des droits, il est d'abord sur le côté juridique. Vous allez retrouver aussi ici dans l'espace juridique tout un tas de décisions du défenseur des droits. Donc par exemple, on peut faire une recherche discrimination sport, où là vous allez retrouver toute la jurisprudence des décisions du défenseur des droits sur les discriminations liées à l'activité sportive, que ce soit en tant que professionnel ou pratiquant. Voilà. Et puis pour terminer, vous avez des outils, voilà, des vidéos, des guides, des fiches thématiques, des dépliants pour vous aider à avoir de l'information sur les discriminations. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il y a toujours plein de choses, vous avez des publications, des rapports, etc. Et puis vous pouvez également, et ça je vous les ai mis en accès direct parce qu'ils sont difficiles à trouver maintenant sur Internet, vous avez des modules d'auto-formation.
Donc les modules de e-learning, il y en a un sur la promotion de l'égalité au quotidien qui est sur les discriminations en général. Vous en avez un autre sur l'emploi et un autre sur l'éducation. Donc je vous invite à faire celui-là parce qu'il est très bien, il est interactif et il permet de faire le lien sur tout ce qu'on a vu depuis le début ensemble. Voilà. Donc voilà pour le défenseur des droits. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour y découvrir toutes les mines d'informations que l'on peut y retrouver et n'hésitez pas à le solliciter en cas de besoin. Voilà.